Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui est mon chouchou rose. On se retrouve pour une vidéo, une nouveauté beauté. C'est un peu ce que j'ai accumulé durant la durée du confinement. J'ai pu commander à droite à gauche des choses chez Sephora, mais pas que d'ailleurs. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer par ces trois petites palettes de chez Nabla. J'ai craqué pour les trois alors que j'avais pas été subjuguée par les deux autres que j'avais acheté avant. Alors je sais pas si vous en souvenez, mais Nabla a sorti des petites palettes comme ça qui s'appellent les Cutie palettes. Et dedans vous avez des textures qui sont particulières, soit des textures mates, soit des textures un peu latex, un peu chelou, ou soit des textures très très irisées. C'est très très joli, il n'y a rien à dire. Donc ça c'était la version précédente, je vous montre. Mais bon, écoutez, je n'ai pas été subjuguée après de multiples essayages, même si c'est des palettes dont je me sers plutôt pas mal en réalité. Voilà, donc je m'étais dit que après avoir acheté ces deux palettes, donc là vous avez la version pêche que je viens de vous montrer, et puis là la version nude qui est très très belle, les deux du milieu sont magnifiques, mais là la couleur latex nude, c'est une couleur trop bizarre, c'est très sec, on a l'impression que c'est un défaut, pour tout vous dire la vraie vérité de chez Vraie Vérité, on a l'impression qu'il y a un défaut dans cette palette et que cette couleur là n'est pas normale. Donc ça m'avait un peu calmée, mais non en fait, non, quand ils ont décidé qu'ils allaient en sortir 3, j'en ai sorti 3. Je les ai achetés sur le site de Fil Unique et donc du coup il y a toujours des promos. Et là j'ai été subjuguée par celle-ci et j'ai vraiment eu raison de l'acheter. Je l'ai un peu testée. Bon, l'idée des vidéos nouveautés, c'est certainement pas de vous faire des swatchs puisque l'objectif c'est de vous les présenter après. Mais voilà, elle est vraiment très très belle. Aussi, bon, allez, je vais faire des petits close-up, bien entendu. Là, on est sur cette palette-là quand même assez pigmentée. Je trouve que c'est joli. Et puis, c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, des couleurs neutres, des couleurs froides, qui vont un petit peu contraster avec cet été. Bon, là, aujourd'hui, j'avoue, j'ai mis du corail, parce que j'avais envie de m'amuser. Mais voilà, je vais aussi mettre du gris. J'ai pas l'habitude de mettre des gris comme ça. Je vous montre assez rapidement ce gris-là, comment il est super beau. C'est un vrai gris acier. Je l'ai surtout acheté pour la couleur, hein. Regardez-moi ça, c'est hyper joli. Néanmoins, même si j'adore les couleurs de cette palette-là, je trouve que les textures sont un petit peu sèches. Et bien entendu, comme je suis très excessive, j'avais acheté les deux autres. Donc on a celle-ci qui s'appelle la Wild Berry. On est vraiment sur des teintes que j'aime énormément. Celle-ci là qui est très très belle. Des marrons qui sont aux alentours du prune. Des couleurs vieux rose. Voilà, je trouve que c'est très automnal. C'est pas très estival. Néanmoins, les couleurs me font craquer. Et puis la troisième, c'est la Métropolitane. On est là-dessus. C'est hyper joli, n'est-ce pas? Et puis on a ces couleurs complètement irisées. Ce doré, ma foi, qui est quand même très très joli. Ce bronze aussi, qui est très très beau. Je vais vous les swatcher. Hop. Généralement, c'est les meilleures couleurs de la palette. Voilà. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Mais c'est pas la crème de la crème en matière de palette. Même si, d'un point de vue purement artistique, j'aime tellement le choix des couleurs que je les ai toutes achetées, quoi, finalement. Entre ces deux-là qui étaient sortis en premier et puis ces trois-là qui sont sortis ensuite, vous pouvez voir que les deux premières m'ont absolument pas dérangée et que j'ai acheté les autres alors que normalement j'avais dit que j'achèterais plus. Voilà. On continue, toujours en palette. Chez Sephora, vous savez qu'il y a Viseart, la marque, qui est sortie. Donc celle-ci, je l'avais achetée, je triche, un petit peu il y a longtemps. C'est la Dark Edit. Voilà, c'est une palette de violet. Non mais, n'est-elle pas sublime? Sincèrement, je la swatche pas. Si je swatch tout, vous aurez plus du tout envie de voir mes autres vidéos quand même, hein. Mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Elle est magnifique. Là je suis en face de la lumière du jour, donc là vous avez les vraies couleurs, c'est magnifique. Vous avez des teintes irisées au premier étage, au milieu des teintes mates et aussi une troisième rangée de teintes mates, dans des tons qui sont quand même assez terreux, pareil très automnal, mais moi j'adore ces couleurs là, franchement je trouve que c'est les plus sublimes. J'adore tout ce qui est violet, teint terreux, vieux rose, ça va bien à mon teint, même si c'est pas forcément la palette que je vais ressortir. J'ai très très hâte de la tester. Et du coup, en version peut-être vachement plus estivale, Viseart en a sorti une autre. Alors je sais pas si c'est une édition limitée, mais regardez-moi ce petit packaging comme c'est mignon. Là vous avez la version, comment on appelle ça, dans lesquelles il y a 12 fards. Et là vous avez la version beaucoup plus petite, ou dans laquelle il y a 8 fards. Elle s'appelle la Petite Pro Chouchou. C'est des roses qui sont hyper tendres, hyper doux. On va essayer de faire un joli focus par-dessus pour que vous ayez une bonne idée des couleurs. Voilà,
Là, vous avez les couleurs en question. Donc, c'est des roses pâles. Est-ce que ça va aller à mon teint? Je ne sais pas encore, mais c'est la toute nouveauté de Viseart. Et je vous avoue que j'aime bien le côté wash of color, un peu comme ce que je mets là, c'est-à-dire un petit nuage de couleurs. Vous me savez obsédé par cette notion de wash of color. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc américain encore, hein, alors qu'on est en France? Je sais, mais j'adore l'idée de porter de la couleur de façon nuageuse, de façon aquarelle, sans trop faire de smoky, sans trop faire de détails trop sophistiqués, juste une touche de couleur. Et je serais ravie cet été de mettre du rose, hein, ou ce rose là, ça c'est des couleurs vraiment que j'ai absolument nulle part. Non, en ce moment j'ai vraiment envie de ressortir toutes mes palettes colorées. Je n'arrête pas de me faire des looks colorés dans tous les sens. Regardez aujourd'hui, hein, c'est depuis que j'ai acheté la palette Morphe, sur laquelle j'étais pas forcément emballée, mais quand j'ai vu ce qu'elle pouvait faire, genre ce dégradé de couleurs absolument sublime, là je me suis dit, c'est bon, on va sortir toutes les couleurs. On arrête le marron, on arrête les couleurs chaudes, ocre, et on va se mettre du corail. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres palettes à vous montrer? Oui, j'ai d'autres palettes à vous montrer. Chez Natasha Denona, la nouveauté, c'est ce petite palette très neutre qui s'appelle la mini rétro palette. Alors là, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vue parce que je me suis dit... est-ce que ça va se voir sur ma couleur de peau? Je pense que oui. Je pense que ça va être très doux comme couleur. Non mais c'est magnifique. Franchement, Natasha, elle déchire. À chaque fois, elle nous invente des harmonies de couleurs qui sont de l'au-delà. Elle est canonissime. Donc moi, j'ai complètement craqué pour cette palette, même si je pense qu'elle est beaucoup plus adaptée à une peau claire qu'à une peau foncée. On se rapproche encore une fois pour que vous puissiez voir la beauté dans le détail et à la lumière du jour. Voilà. On a 3 teintes qui sont irisées ici et ces deux-là. Ces deux-là sont vraiment perlés et ces deux du milieu qui sont très mat. Donc Natasha Denona fait vraiment beaucoup de petites palettes comme ça qui sont accessibles d'un point de vue prix, alors que les autres, les plus grandes, sont quand même relativement chères, généralement entre 60 et 100 euros. Celle-ci, il me semble qu'elle est aux alentours de 30 euros. C'est la dernière, il y en a plein d'autres qui sont juste canons. Il y en a plein que j'ai toujours pas testé parce que ça commence à faire avec la bérésina là, dans ma beauty room. C'est vrai que je me suis pas maquillée pendant 2 mois, quasiment pas, parce que j'ai eu ma dermatite. Vous pouvez voir que ma dermatite est partie, même si dans des futures vidéos vous allez la revoir, mais c'est parce que j'ai tourné pas mal de vidéos d'avance. Donc voilà, si vous me revoyez avec une dermatite, c'est que non, en fait elle est pas revenue, elle est partie. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, sur les problèmes de peau et ce que je fais. Mais voilà, donc je me suis pas trop maquillée pendant tout ce temps-là, et du coup, forcément, j'ai beaucoup de choses qui se sont accumulées. Mais comme j'ai repris les box du dimanche sur Instagram, pour celles qui ne savent pas, sur Instagram je fais beaucoup de tutos, je présente beaucoup de maquillage, et tous les dimanches je réunis dans une boîte du maquillage que je vais tester pendant une semaine non-stop. Et à chaque fois je vous montre les looks que je fais avec. Donc voilà, je pense que comme je vais reprendre mes box du dimanche, je vais pouvoir partager avec vous mes nouveaux looks. On continue. Je pense que vous m'avez suivi un petit peu sur mes envies cheveux. Voilà, j'essaie de redécouvrir la nature des cheveux, même si je me suis fait une queue de cheval n'importe nawak. C'est pas grave. J'avais envie d'un look un peu frais, un peu aérobique avec ce maquillage corail. Bref, tout ça pour vous dire que mes cheveux, c'est un peu une catastrophe mousseuse. Voilà. J'avais retrouvé un bon plan, j'avais utilisé des bons shampoings, je prenais du collagène, mes cheveux étaient redevenus beaux et je sais pas pourquoi là ils sont redevenus plat, pas très bien. C'est peut-être aussi le changement de saison parce que tout d'un coup il se met vraiment à faire très chaud et ça, mon corps il aime pas les changements de saison. Donc du coup il va falloir que je m'y habitue, mon cheveu est plus gras, plus mousseux, bon. J'ai l'impression d'être revenue à la case départ. Bref, et dans mes recherches pour les cheveux mousseux, j'avais remarqué qu'il fallait que je les boucle, il fallait que j'accentue leurs boucles ou leurs ondulations et que ça rendait mon cheveu beaucoup plus beau plutôt que de vouloir absolument les rendre parfaitement lisses. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu tous les produits que je pouvais trouver pour boucler mes cheveux. Et ce que j'aime bien, moi, c'est les sprays pour mouiller vos cheveux le matin qui vont redonner du bouncy à vos boucles. Du bouncy, c'est un côté bounce, du côté bouclé quoi, du côté rebondi à vos boucles. Donc j'arrive à me faire des jolies boucles, vous savez, quand vous vous séchez les cheveux à l'air libre et que vous mettez une petite pommade pour développer les boucles. Mes cheveux sont très beaux, mais dès le lendemain, il n'y a plus de boucles. C'est parti, au revoir. Donc du coup, je me suis équipée de ça. C'est un spray énergisant et texturisant pour cheveux ondulés de la marque Redken. C'est ma coiffeuse qui me l'a recommandé. Enfin, c'est pas tout à fait celui-là qu'elle avait recommandé. Elle m'en avait recommandé celui de Kerastase, mais il était plus cher. Donc grosso modo, je ne l'ai pas encore testé, mais le matin au réveil, je mouille mes cheveux avec et c'est censé redonner du rebondi à mes boucles. Donc je fonde énormément d'espoir dans ce produit-là.
Ensuite, je me suis acheté plusieurs parfums. J'ai Folie Parfum, ça fait très très longtemps, dont un que je piste depuis au moins 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je le sens, que je le ressens, que je le re-ressens. En fait, je l'ai découvert parce que je l'ai eu en miniature dans un calendrier de l'Avent. Il s'agit du parfum Thé Noir 29 du Labo, le Labo, oui c'est le Labo. Le Labo est une parfumerie de niche qui vend que la marque. Le Labo, c'est que des senteurs assez spéciales, je vous préviens. L'une de leurs senteurs iconiques, c'est Santal 33 qui fait un carton mondial. C'est très particulier, ça peut être extrêmement écœurant, mais moi concrètement j'adore ce parfum, je le trouve absolument magnifique, mais je ne peux pas le porter tous les jours. Donc du coup j'ai découvert celui-là, Thé Noir 29 dans leur gamme, et ça sent le miel et le thé, mais avec une pointe de poudre, de poudre, de côté poudré et de côté propre. Je ne saurais pas comment vous dire, mais ce parfum est extrêmement réconfortant. Par rapport à mes odeurs de propre, par rapport à mes odeurs très apaisantes, ce parfum-là est beaucoup plus sucré, beaucoup plus imposant. Donc ça change un petit peu de ce que je porte. Néanmoins, il y a ce côté assez propre en fond qui lui donne quand même un côté apaisant malgré son côté sucré. Franchement, Thé Noir 29, ça porte très bien son nom. On sent le côté thé et on sent le côté aussi très très mielleux. C'est un parfum qui est absolument magnifique. C'est THE parfum que j'adore. Plutôt un parfum d'hiver hein, plutôt que d'été. Même si bon, on est au mois de mai. Mais c'est pas grave. Je vais justement vous parler des parfums d'été que je vais mettre et que je vais remettre et que j'adore. Oui, j'ai fait une découverte de malade mental chez Massimo Dutti. Je me baladais chez Massimo Dutti bien avant le confinement, parce que c'est des parfums que j'ai achetés quand même bien avant, et je tombe sur un rayon parfum. Je me dis, je savais pas que Massimo Dutti faisait des parfums. Donc c'est vrai que chez Zara le fait, par exemple, ils vendent des parfums qui sont vraiment canons d'ailleurs. Mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de foudre. Il y a une collaboration Zara et Jo Malone qui était assez intéressante, mais j'ai pas succombé. Mais alors là, ça... J'ai succombé pour 2 parfums chez Massimo Dutti. Ils sont à une 50aine d'euros, mais je trouve qu'on dirait des parfums de niche. On dirait vraiment des parfums que vous n'aurez jamais trouvé chez Sephora, par exemple. C'est des senteurs qui sont pas habituelles et qui sont très délicates, qui sont extrêmement douces. Donc moi, j'ai craqué pour Manhattan Light. Manhattan Light, ça sent le frais, le propre, le linge de lit, un peu la lessive, sans le côté qui pique du savon. Alors je sais, tous mes parfums sentent le propre, d'accord? Mais bon, le parfum Thé Noir sent le propre, agrémenté de thé et de miel, et lui donne un côté très sucré. Le Manhattan Light, il a un côté très très pur et pour le coup, il est vraiment très proche de ce qu'on pourrait trouver dans un beau linge de lit, vous savez, ces draps en lin que vous parfumez ou que vous parfumez pas, ou ça dépend en plus de l'odeur de soupline que vous pouvez mettre. Mais voilà, il a un côté très frais, plat, donc ni sucré, ni trop fleuri, juste ce qu'il faut pour induire ce côté frais, franchement idéal en été. Ce truc là, tu le mets, tu transpires plus. T'as vraiment cette impression de fraîcheur, de naviguer, d'être la plus fraîche de toutes tes copines, tellement ce truc rafraîchit, c'est hallucinant. Et quand je vous dis que ça rafraîchit, je trouve qu'il y a même cette impression de frais, c'est-à-dire de froid quand on le met. C'est un parfum froid, très fleuri, pas du tout écœurant, que j'adore. Il y a une pointe de fleur qui le rend très délicat et qui l'empêche justement d'être un parfum masculin. Et le second qui s'appelle Bohémienne Musc. Et là, on est sur du frais, mais chaud. Voilà, c'est comme si vous aviez mis du parfum frais, du musc, du parfum qui sent le linge de lit et que vous étiez allé au soleil et que ça s'était un peu mélangé avec votre crème solaire. Ça sent la plage, ça sent le soleil, sans pour autant avoir cette odeur un peu écœurante qu'on peut retrouver dans le monoeil. J'adore celui-là, j'arrive pas à choisir. Ils sont tous les deux devant moi, chez lequel je mets celui-là, je sais pas. Quand j'ai envie de platitude, de douceur, sans trop me prendre la tête, c'est celui-là que je mets, le Manhattan Light. Et quand j'ai envie d'un petit peps, d'un petit bout de chaleur, et j'ai envie un peu de sophistication, c'est celui-là. Ça sent l'iris, hein, donc il y a ce côté poudré qui est hyper agréable. Bon, je fais pas ce geste, d'accord. Il y a ce côté poudré qui est assez agréable à porter et qui fait que le parfum reste et est extrêmement doux. Voilà, 2 gros coups de cœur énormissimes. Et encore une fois, 50 € pièce, ce sont des belles tailles
quand je vous montre le labo à côté, parce que ça coûte 100 euros, ça coûte plus de 100 euros, mais c'est plus même que 100 euros. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 ans à l'acheter. Regardez la taille. Avec le klaxon, il y a toujours quelqu'un qui bloque l'accès au parking en face de chez moi. J'ai envie de les défoncer. Voilà. Vous allez voir, ça va recommencer. Bon, bref, donc vous pouvez voir la taille, 50 euros, plus de 100, 120, 130, c'est excessivement cher. Néanmoins, on est vraiment sur des parfums de niche, donc celui-là, il vaut le coup. 2 ans quand même pour l'acheter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ces deux-là, ce sont des merveilles. Et il y en a un troisième qu'il me faut absolument. Je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit quand même, tu te déconnes complètement. Mais j'avoue que dès que ça ouvre un peu plus, bon je sais les magasins sont ouverts, mais j'ai pas envie vraiment d'y aller, il y a tout le temps la queue, je suis pas encore très confiante. Je sors un peu, mais pas encore tout à fait. Voilà, donc du coup, je pense que dès que possible, c'est-à-dire cet été, je me rachète la 3e version, mais je me rappelle plus, donc je peux pas vous en parler. On continue avec les nouveautés. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, je ne pense pas, mais j'étais en train de regarder la vidéo de Low Dose Makeup, hein, que j'aime énormément. J'aime beaucoup ses choix, et même si on n'a pas du tout le même style, c'est un peu évident, j'aime beaucoup ce qu'elle représente et sa sincérité. Et elle avait parlé d'un coffret Daniel Sandlers, donc un coffret de 4 petits flacons comme ça. Regardez-moi qui sont mignons là, ces petits flacons. Je vous montre, je zoome, hop, voilà, on zoome, voilà. Ces 4 petits flacons qui sont juste magnifiques. Vous avez au milieu celui-là et celui-là, ce sont des highlighters, un highlighter doré et un highlighter champagne. Et vous avez un fard à joues pêche et un fard à joues rose. Ces trucs-là, quand je vous les ai présentés sur Instagram, ça vous a rendu dingue. Surtout le rose, hein, qui mérite vraiment le détour. Alors là, mes ongles ne sont pas très bien faits, donc je suis désolée. Mais c'est un rose qui ressemble à ça et qui s'estompe merveilleusement bien sur la peau et qui dépose sur la joue un léger nuage de délicatesse, de bonne mine. Ce truc-là est une merveille. Alors malheureusement, elle ne s'achète pas à l'unité, c'est la couleur pop, en tout cas sur le site, elle n'y est pas, mais le coffret existe encore et sur le site de Fil Unique, du coup, vous pouvez avoir toujours des moins 20, des moins 25%, ça devient très intéressant. Même les highlighters sont canons, mais mention spéciale quand même pour les fards à joues, parce que même le pêche est canonissime. Pendant le coronavirus, enfin pendant le confinement, j'avoue que je me maquille assez peu et que quand j'avais envie de me maquiller, j'avais envie de texture crème. C'est ce qui me va le mieux. Et là, on est vraiment mais sur l'apothéose des fards à joues. Je pense que ces produits-là vont faire partie de ma vidéo best-of 2019. Enfin, on est en 2020. 2020. Non mais c'est vrai, l'année 2020, elle était quand même spé, hein, sincèrement. Donc du coup, j'ai encore l'impression d'être l'année dernière. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé une nouvelle année. C'est trop bizarre entre la grève pendant 1 mois à Paris, de tout le mois de décembre, on n'a pas pu sortir jusqu'à mi-janvier. Et puis là, avec le coronavirus, on a tout gagné, quoi. Bref, donc du coup, ce sont des vraies pépites. Je ne sais pas si ce sont des nouveautés, mais moi je vous les recommande, je voulais absolument vous en parler. C'est une merveille. Ensuite, je voulais vous parler de produits soins qui m'ont été envoyés par la marque Boscia. Alors, je ne connais pas du tout cette marque-là. Ce sont des produits, j'ai l'impression, qui sont là vraiment pour détoxifier la peau. Voilà, j'ai pas vu de produits hydratants sur leur site. Il y en a quelques-uns, mais j'ai l'impression que leur spécialité, c'est vraiment tout ce qui est nettoyant, détoxifiant, purifiant et nettoyage profond de la peau. Donc moi j'en ai besoin assez régulièrement de me nettoyer la peau. Je peux pas le faire trop souvent non plus parce que ça m'agresse, hein, mais j'ai besoin de temps à autre des produits qui nettoient super bien. Donc ils m'ont envoyé 2 produits. Le Detoxifying Black Cleanser, c'est un nettoyant détoxifiant. Je lis le pitch parce que je ne connais absolument pas ce produit-là, mais ça m'a l'air vraiment intéressant et d'ailleurs je remercie la marque de me l'avoir envoyé. Je vous lis le pitch. Nettoyant gel chauffant qui nettoie en profondeur. Son action éclaircit le teint et atténue l'apparence des pores à long terme. Là, au sortir de l'hiver, le fait d'être resté chez soi, même s'il y avait moins de pollution, la pollution, le fait de ne pas vivre au grand air, le fait de ne pas se dépenser, tout ça, à mon avis, a bloqué pas mal de pores. J'ai un bouton là, j'ai un bouton là, j'ai 2 boutons là, c'est bon, ça sort.
pores. C'est waouh, on y va, on sort tout ça parce que c'est plus possible. Nous aussi, on veut déconfiner. Bref, ce truc-là va me faire énormément de bien. J'ai très très hâte de le tester. J'ai pas l'utiliser tous les jours, même si c'est un nettoyant détoxifiant. Vous vous dites peut-être qu'en second produit de nettoyage après l'huile démaquillante, ça peut le faire. Mais non, généralement, j'utilise que des produits nettoyants non moussants et très très légers. Là, l'objectif, c'est peut-être me faire un bon nettoyage par semaine et ça fera l'affaire. J'aime bien l'idée que ce soit chauffant parce que quand c'est chauffant, ça ouvre les pores et ça permet de mieux désincruster ce qu'il y a dedans. Et puis, la marque m'a envoyé également ce produit-là et c'est un produit star qu'on voit dans les Sephora. Il y a une grande image avec un masque tout noir. Il s'agit du masque noir teint lumineux. C'est un détoxifiant. Je vous lis le pitch. Ce révolutionnaire masque peel-off éclaircit la peau en plus d'en extraire poussière et impureté, d'atténuer l'apparence des pores, d'absorber l'excédent de sébum et de procurer un teint santé et radieux. Bon, pour la traduction, c'est un peu chelou, hein, on est d'accord. C'est pas grave. Mais voilà, donc 2 produits détoxifiants, dépurifiants, dégommant tous les pores et tout ce qui va pas dedans. Moi ça me va bien, surtout qu'on arrive au moment de l'été et l'été c'est vraiment ce qu'il y a de pire au niveau de ma peau, au niveau des boutons. La peau devient un peu plus grasse, on sort plus, on met des crèmes solaires ou on met des écrans de ville qui viennent obstruer les pores. Donc du coup il faut nettoyer un peu plus souvent sa peau en été, plus qu'en hiver, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'en hiver j'ai la peau tellement sèche qu'il faut pas trop la nettoyer. Voilà, donc merci Bosca pour cet envoi. Je suis j'ai hyper hâte de tester ces 2 produits. Dernière nouveauté dont je voulais absolument vous parler, c'est pas très connu mais c'est Alima qui m'a fait découvrir Linda Hallberg. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. C'est une youtubeuse, une make-up artiste qui fait des looks absolument charmés et qui du coup a développé sa propre ligne de maquillage, des fards à paupières, des crayons, des palettes et également cette petite pépite. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui s'appelle Interstellar. Et c'est un fard à paupières extrêmement lumineux sous forme de foil liquide. Vous savez mon amour pour les foils. Et bien là je crois que j'ai trouvé un amoureux. Regardez-moi cette beauté absolue. Hop, on va bien zoomer. Enfin zoomer, non, focuser surtout. Hop, non il veut pas. Regardez-moi cette beauté. Je vous montre pas mes ongles. Regardez-moi cette beauté, c'est absolument sublime, c'est extrêmement lumineux et j'ai très très hâte de porter ça. Ce que j'aime bien en fait en été, c'est juste mettre ça sur la paupière, beaucoup de mascara et c'est tout. J'essaie pas de faire de maquillage sophistiqué, généralement quand je mets des choses un peu voyantes comme ça, j'essaie de purifier le reste, d'épurer le reste, pardon. J'essaie de pas trop mettre beaucoup de choses, et le rouge à lèvres, et le crayon, et l'eyeliner, non. Quand je mets des trucs comme ça, aussi lumineux que ça, ce que je fais généralement c'est que je me cantonne qu'à ça et beaucoup de couches de mascara parce que le mascara chez moi fait tout, sinon j'ai l'œil vide. Voilà, donc ça s'appelle Interstellar, c'est tout simplement un fard à paupières foil, un fard à paupières de particules, de paillettes, d'aluminium, de feuilles de paillettes, je sais pas comment vous expliquer, qui donne un effet miroir à la paupière dans une tonalité plutôt dorée. Alors malheureusement j'ai l'impression qu'en séchant il marque un tout petit peu les ridules, mais on est sur ma main. Néanmoins, quand on l'estompe avec le doigt, il devient vachement plus joli et je pense que ce sont des particules qu'il faut bien estomper. C'est pas le genre, si vous voulez, à appliquer comme ça et laisser sécher. Je pense qu'il faut vraiment l'estomper, sinon il y a des petits effets patch qui risquent d'être un peu disgracieux. Sinon, dès qu'on commence à étaler ça, là on arrive à un glow qui est majeur, quoi. C'est canon. Voilà, ça s'appelle Interstellar et c'est canon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, même si j'étais un petit peu absente ces derniers temps. Je vous embrasse.